Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, je voudrais avoir une pensée émue pour nos portefeuilles qui sont en train littéralement de crever. Mais les gars, évidemment, on l'avait prévu cette baisse. On va voir si on arrive sur des zones importantes et si on peut avoir des rebonds et des sujets très importants et très intéressants ce matin, notamment du côté de Luna, puisqu'il se passe quelque chose d'assez dramatique. Du côté du BTC, donc on perd 7%, on est passé sous les 30 000 dollars hier, on est à 31 400 ce matin. Ethereum qui tient un peu plus, qui perd que 4,4%. Le reste de la map, on perd beaucoup plus que BTC. On perd environ de 8 à 20%. Mais surtout, ce qui est important, les gars, c'est l'UST qui perd 15%. Pour rappel, l'UST est un stablecoin et on a Luna qui perd 53%. Et ce qui est très très grave sur ce sujet-là, puisqu'un stablecoin est censé rester stable, c'est que Luna, qui avait une réserve en Bitcoin, a envoyé des Bitcoins pour racheter de l'UST pour essayer de le stabiliser. Donc ça fait encore plus une pression vendeur sur le BTC. Donc la déstabilisation de Luna fait beaucoup de mal au marché. Et vous voyez, ce matin, il perd 53%, l'UST 15%. C'est vraiment assez exceptionnel dans le mauvais sens du terme. Et donc, comme dans le bas du tableau, comme je vous disais, on perd jusqu'à 12%. On a quand même Léo qui se tient avec 4,7% et même FTT qui perd que 0,5%. Donc, assez intéressant. Les gars, je repasse en weekly pour vous montrer quelque chose. Tout simplement que potentiellement, ici, on est juste dans un énorme range hein, qui va de la borne basse à partir des 30 000 jusqu'en haut du range aux environs des 65 000 dollars. Et ce que je voulais vous montrer aussi en daily, preuve que c'est pour ça aussi que je garde mes supports que je laisse pendant un certain moment. Celui-ci, je ne l'ai pas touché et vous voyez, on est venu clôturer pile sur ce support juste ici aux 30 000 dollars avec une petite mèche. Je crois qu'on est descendu aux 29 370. Donc on a récupéré toute la liquidité là, ici et ici. Et surtout, on est en train de se poser sur un support. Est-ce que ça suffira? Évidemment, ça, l'avenir nous le dira. Pour rappel, il y a la moyenne mobile de 100 jours en weekly qui est vers les 22 000 dollars et on a un gap vers les 23 000 dollars. Donc, est-ce que la correction est finie? Ça, on peut avoir quelques possibilités maintenant puisqu'on est dans ce fameux gros bas de range. Mais on va voir, est-ce qu'on va aller chercher la dernière liquidité qui est en dessous des 28 000, je crois que c'est 28 200 dollars. Donc, les gars, est-ce que la correction est finie? Ça, je pourrais pas évidemment le graver dans le marbre, mais en tout cas, on se rapproche d'une zone où il pourrait y avoir un potentiel rebond. On va voir évidemment ce que ça va donner. Et on va passer juste rapidement en 3D pour voir qu'on a ce qui nous permet d'avoir aussi un peu de hauteur. Donc le plus bas était à 28 805 dollars. Tiens, c'est intéressant de le voir juste ici. Donc les gars, effectivement, on pourrait être potentiellement sur une zone de rebond. En tout cas, il y en a déjà un, hein, puisqu'on est déjà repassé aux 31 400. On va voir vraiment si ce support aux alentours des 30 000 dollars tient. Rien n'est moins sûr. Vous savez qu'on a des targets aussi baissières du côté du Crypto Fear and Greed, bien évidemment. On est dans l'extrême peur. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, hier, je vous ai fait une petite vidéo pour vous troller et on finira là-dessus les gars, mais vous le savez, sur du long terme, je reste toujours dans les cryptos, je reste bullish pour du très long terme. Donc les gars, je hold de mon côté, même si ça va faire assez mal si ça continue de baisser, mais pour moi on se rapproche plutôt du bas que justement de la fin du BTC. Faites attention à vous et à demain.